Nous sommes le 31 juillet, le lundi 31 juillet 2023 et le climat est toujours aussi maussade en Seine-et-Marne, pluie et froid aussi, presque froid. Voilà pour la météo. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la notion du sacrifice. Pourquoi c'est une notion qui me poursuit, c'est une question qui me poursuit, parce que c'est un thème qui est toujours abordé de côté, jamais de face, comme beaucoup d'ailleurs de questions de ce genre. Et on a toujours l'impression que on évite de se confronter, je dirais presque brutalement, à la question du sacrifice. Pourquoi je vous parle du sacrifice? Parce que ça remonte à la nuit des temps, quelles que soient les cultures, les religions, les traditions, la notion du sacrifice est toujours présente, toujours. Elle est dans toutes les écritures saintes, elle est dans l'Église, elle est partout présente. Dans les traditions païennes, en Afrique, on sacrifie toujours, on sacrifie des animaux pour obtenir des choses. Le sacrifice est comme une forme de marchandage, de relation marchande avec l'entité qui semble nous procurer, en tous les cas qui est censée nous procurer ce dont nous avons besoin. Et nous avons tous un minimum de culture historique pour savoir que les architectures des lieux saints, des bâtisses consacrées à un rituel religieux, eh bien, dans toutes ces bâtisses, il y a toujours l'autel, il y a toujours la table du sacrifice. Et donc, c'est une question qu'il faut affronter, une question qu'il faut aborder, puisque le sacrifice, c'est une forme d'opération dont on a une idée, une opération qui est une forme qui est comme un passage obligé. Voilà, c'est compliqué de parler de ces questions sans hésitation, puisque je l'aborde comme ça, à brûle-pourpoint, sans aucune préparation. C'est d'ailleurs mon principe, quand je parle comme ça vient. C'est pour ça que je marche également, parce que je suis toujours mieux inspiré quand je marche que quand je suis assis derrière mon bureau. On peut dire aujourd'hui que ce qui se passe en Ukraine est une forme de sacrifice collectif. C'est de la chair à canon, c'est de l'humain qui est sacrifié, mais par centaines de milliers de personnes. C'est un sacrifice. Sur la terre d'Europe, on sacrifie aujourd'hui des humains. Une boucherie est en train d'avoir lieu et ça s'appelle un sacrifice. Un sacrifice qui est voulu, parce que cette guerre aurait pu être évitée. Il suffisait simplement qu'on prenne au sérieux les menaces de Poutine, qu'on n'aille pas à se frotter trop près de sa zone de sécurité, et puis là, il n'y aurait pas eu de guerre, tout simplement. La guerre, elle a été voulue, mais non seulement elle est voulue, mais elle produit du sacrifice. Aujourd'hui, la technique de guerre, la stratégie ukrainienne consiste, la stratégie donc des élites ukrainiennes consiste à sacrifier leurs hommes parce qu'il n'y a pas de stratégie militaire, comment dire, qui
qui prennent en compte l'économie de vie humaine. Au contraire, on sacrifie l'humain, on sacrifie l'humain contre ce mur russe. Les hommes, si vous entendez Erwan Castel qui parle de ce sacrifice en tant que militaire, stratège militaire, il constate que c'est une véritable... On envoie les hommes, on recrute des hommes sans formation et on les envoie sur le champ de bataille, un champ de bataille à ciel ouvert où on sait très bien que tous ces hommes vont être sacrifiés. C'est une volonté de sacrifier ces hommes. Et en même temps, ça a pour résultat même que ceux qui, parmi les militaires ukrainiens qui se rendent sur le front, certains sont en train de se rendre aux Russes parce qu'ils savent qu'ils vont casse-pipe, quoi. Ils savent qu'ils sont sacrifiés. Il y a eu, bien entendu, les guerres précédentes, il y a toujours des opérations de sacrifice comme ça, comme des grands sacrifices collectifs. Mais de l'humain, on sacrifie de l'humain, on sacrifie de l'homme. C'est-à-dire, il semble qu'il faille que le sang soit versé, toujours, toujours et toujours. Comme si cette terre, il fallait l'arroser de sang continuellement pour qu'elle produise quelque chose. Comme si cette terre sur laquelle nous étions, en tous les cas je parle de la terre d'Europe, comme si c'était une forme d'ogre, un ogre, dont il fallait... un ogre qu'il fallait nourrir périodiquement de sang, il lui fallait sa quantité de sang. Et cette quantité de sang, on lui offre. Comme si on était, en tous les cas, comme si nous, en Europe, en tous les cas, on était vraiment dépendants de cette entité qui réclame toujours du sang, du sang, du sang. Parce que l'intelligence humaine, l'intelligence rationnelle de l'homme, théoriquement, devrait nous permettre d'éviter les guerres aujourd'hui. On a une maturité, on a théoriquement une maturité, une intelligence qui devrait nous conduire à éviter vraiment les guerres. Et c'est pas le cas. Au contraire, il y a quelque chose qui veut nous conduire à la guerre parce qu'il faut que le sacrifice, il faut un sacrifice. Mais un sacrifice de milliers, un grand sacrifice, que des milliers, voire des millions d'hommes meurent peut-être pour nourrir cette entité qui, elle, est toujours insatiable sur le plan du sang. Il y a quelque chose qui réclame du sang, il y a quelque chose qui réclame de la douleur, il y a quelque chose qui réclame de la misère, il y a quelque chose qui réclame toujours une forme de don dont nous serions les acteurs, quoi. Il faut que nous nous offrions un sacrifice. Alors le sacrifice, on peut le lire à plusieurs niveaux. Il y a le vrai sacrifice, c'est-à-dire la personne qui est sacrifiée par un prêtre déjà, ou l'animal de substitution. Mais sur l'autel, on offre à la divinité quelque chose, cette vie, on la l'offre en sacrifice, donc on sacrifie la vie pour l'offrir à une entité, dans la mesure où ça ferait partie d'une forme d'équilibre mystique. Et cet équilibre mystique, il est comme une forme de comptabilité, et cette comptabilité mystique, elle est équilibrée par justement par la mort, par la souffrance, par tout ce qui constitue le sacrifice humain. On voit bien qu'il y a des familles, on va parler de familles ou de communautés qui sont plus touchées que d'autres. On voit qu'il y a dans des familles, il y a des lignées comme ça qui sont touchées par plus que d'autres, par la mort, par la souffrance étant également une forme de sacrifice, parce que dans la souffrance il y a la maladie, il y a la souffrance psychologique, mais pas que, il y a la souffrance physique, et dans cette souffrance il y a cette idée de sacrifice, c'est-à-dire qu'on va vers la mort, mais on y va en souffrant.
Et dans cette souffrance, il y a une opération qui s'appelle aussi le sacrifice, c'est-à-dire qu'on est en train de sacrifier sa vie progressivement et de conduire cette vie vers la mort à travers un cheminement parfois de multiples sacrifices qui consistent progressivement à perdre son autonomie, à perdre un membre, à perdre une qualité que l'on a, un sens, comme la vue. C'est un sacrifice de perdre la vue, c'est un sacrifice d'être amputé. Et c'est toujours un sacrifice de perdre un être cher, qui nous est très cher, c'est comme une partie de nous-mêmes qui est sacrifiée également. Donc on est vraiment dans cette matrice sacrificielle, et le monde dans lequel on est, ce monde matériel, même si il y a des aspects qui sont beaux, des aspects qui sont joyeux, qu'il y a des moments de joie, qu'il y a des moments de réjouissance, qu'il y a des moments de fête, qu'il y a des moments où on est heureux, eh bien, en contrepartie, il y a toujours cette matrice artificielle qui revient et qui réclame à nouveau son dû. Il y a toujours quelque chose qui dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous m'avez donné? Qu'est-ce que vous me donnez cette année? C'est comme si c'était le précepteur, j'espère que je le prononce bien, qui passait comme ça, tu sais que c'est son heure. Bon, alors aujourd'hui, on va percevoir la dîme. Alors, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Et le peuple se réunit. Bah, qu'est-ce qu'on a à vous offrir? On a des chèvres, des poules à vous offrir. Ouais, mais moi, je veux plus que ça. Bon, bah, et une négociation est en train de s'établir. Et cette négociation, elle est certainement menée par ceux qui nous dirigent. Et à un moment donné, il y a un marché qui est passé avec la fameuse entité. Elle dit, bon, bah, il me faut 100 millions de morts cette année. Il me faut, ou tous les 10 ans, ou tous les 20 ans, ou tous les 70 ans. Là, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu beaucoup de morts sur Terre. Et il va peut-être falloir y passer. Bon, d'accord. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Des maladies? Ouais, les maladies, c'est bien parce que les gens souffrent avant. Donc, c'est bien la souffrance. On aime bien la souffrance. Donc, il faut que les gens meurent, mais pas comme ça, d'une manière brutale. Il faut qu'ils souffrent avant parce que la souffrance, ça nous plaît. Ok, donc ça, on va programmer. Et puis, il faut du sang. Oui, beaucoup de sang. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une guerre. Ah ouais, une guerre. Mais une guerre qui soit bien sanglante cette fois-ci. On a besoin de beaucoup de sang en nous. Ah oui, il vous faut combien de morts? Bah, il nous faut 200, 300, 400 millions. Ok, bon, bah, on va s'arranger pour vous procurer ça. Et puis, comme un chef d'entreprise, nos dirigeants, comme des chefs d'entreprise qu'on négocie avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, pardon, bah, ils vont fournir de la mort. Et l'entité en question, bah, on va lui dire, bah voilà, là on a un terrain d'opération, on va pouvoir fabriquer de la mort avec les armes que l'on a, avec les instruments que nous avons à notre disposition. Nous allons pouvoir, en un temps peut-être très court, vous fournir 100, 200, 1 milliard, 2 milliards, je ne sais pas, de morts, pour satisfaire cette entité. Ça fait partie du marché. Pour satisfaire ce client, on lui fournit pour son dîner 1 milliard d'hommes à manger. Et il va être content, et il va dire, ah bah ok, c'est bon. Maintenant vous pouvez recommencer à aller à vos affaires, je suis satisfait. Mais attention, je reviendrai dans 50 ans, dans 40 ans, pour réclamer à nouveau des morts et du sang et de la souffrance, parce que c'est ma nourriture. Alors évidemment, présenté comme ça, c'est-à-dire, si on vous présente l'humain comme un bétail qui doit aller à l'abattoir, mais qu'on laisse paître tranquillement pendant 20, 30, 40 ans, 70 ans tranquillement, mais que cycliquement, bah, il faut que le bétail il passe à la casserole, parce qu'il sert de nourriture, comme nos vaches, comme nos lapins, comme nos poulets, qui sont dans des batteries d'élevage. Bah, nous sommes peut-être dans une batterie d'élevage, et que, en fait, ce que nous appelons sacrifice, et que nous ritualisons d'une manière symbolique ou religieuse, bah, peut-être que, en fait, c'est qu'un simple
programme d'élevage. La terre est une forme de prairie dans laquelle on nous élève et qu'il faut périodiquement qu'on fasse le sacrifice de certains cheptels pour nourrir ces entités qui nous gardent dans des enclos, qui nous laissent d'une manière artificielle libre, qui nous font penser, ils nous font croire qu'on est libre, mais on est libre de rien si ce n'est de servir de mets à ces entités. Alors évidemment, la perspective n'est pas tellement romantique, cette perspective-là. Elle n'est pas tellement joyeuse, même si on a des joies qui sont provisoires, qui sont, comment dire, futiles. Eh bien, l'idée quand même, c'est qu'on est du bétail, et que ce bétail, il y a une manière de... Un jour, le bétail, il se rend compte qu'il est du bétail. Alors, je ne sais pas si les vaches, les poulets, dans leur batterie de production, là, sont conscientes. Est-ce que ce bétail est conscient? Est-ce que ces poulets sont conscients? Est-ce que les vaches sont conscientes qu'elles vont finir à l'abattoir? Je ne pense pas. La seule différence, c'est que nous commençons à en prendre conscience. Nous commençons à prendre conscience qu'on est une forme de bétail et que ce que nous avons fait avec les animaux, il y en a d'autres qui le font avec nous. Qui sont ces autres? On ne sait pas trop. Mais on appartient à une catégorie d'élevage qui consiste à tout simplement nourrir. Et on se raconte entre deux des belles histoires. Et on se croit intelligent, et on prend des postures, et on se raconte des belles histoires, on fait de l'art, on fabrique des belles cathédrales, tout ça. On fabrique des temples, et on croit à ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire qu'il y a un bon Dieu, qu'il y a eu des êtres extraordinaires qui sont venus nous enseigner la joie, qui nous ont enseigné la perspective d'une résurrection, qui sont venus nous enseigner un avenir meilleur, un bel avenir, parce que évidemment, quand on est bête, on ne réfléchit pas, mais quand on est intelligent, quand même, on commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, qu'il y a un mécanisme qui n'est pas très au point, que d'avoir fabriqué cet humain, cette espèce d'animal sauvage qui fait que détruire, qui lui-même est destiné à être détruit, c'est pas glorieux comme programme quand on en prend conscience. C'est difficile à défendre. Donc il y a tout un langage, un discours qui tente à gommer cette prise de conscience pour vendre quelque chose qui tienne un peu la route et qui permette aux hommes de vivre d'une illusion. Parce qu'il faut bien que les hommes soient dans une forme d'illusion, une forme de prairie idéale, comme ça, mentalement, pour continuer à vivre et pour continuer à se reproduire. Parce que si les hommes et les humains réalisent qu'ils servent de bétail, ils vont plus procréer, ils vont plus fabriquer de l'humain. Ils vont se dire, stop, on va pas avoir bon, nous on est coincés, on est là, mais on va pas se reproduire, on va pas produire des enfants, on va pas engendrer des enfants qui vont servir de bouffe à ces fameuses entités qui réclament tout le temps leur dû. On arrête, on fait pause, on fait la grève reproductive. Les populations plus évoluées, plus conscientes, procréent moins, parce qu'instinctivement, elles finissent par comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Ce ne sont que les peuples très attardés, très proches, plus proches de l'animal, en fait, dans son inconscience, qui se reproduisent comme des lapins, parce qu'ils n'ont pas compris que leur progéniture allait servir de bouffe à ces fameuses entités. Mais les gens les hommes un peu plus évolués, un peu plus conscients, un peu plus éveillés, se disent, mince, je vais peut-être arrêter de faire des gamins parce que
ça va servir de bétail. Et moi, j'ai plus envie d'être d'un bétail. J'ai envie de me libérer de cet enclos et de sortir de cet enfer qui consiste à souffrir et à produire de la souffrance, à participer à de la souffrance, et en plus à m'offrir moi-même en tant que plat à ces fameuses entités qui toujours en veulent toujours plus. Il y a 70 ans, ils ont réclamé 100 millions de morts. Là, ils en réclament 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Alors, oui, on est 7 milliards. Donc, on peut se séparer d'une partie de la population. On peut compter par milliards. Mais vous voyez, au fur et à mesure que la planète se charge de vie, eh bien, les entités, elles sont plus gourmandes aussi. Elles réclament plus 100, 200, 300 millions de morts. Maintenant, elles réclament 1 milliard, 2 milliards de morts. Elles sont devenues gourmandes, peut-être parce qu'elles sont plus nombreuses également. Peut-être qu'elles se développent aussi et qu'elles ont plus d'appétit, je ne sais pas. Alors évidemment, il y en a qui disent, ben oui, il y a quelqu'un qui va venir nous sauver. Il y a un gourou, un être exceptionnel qui va venir nous sortir de là, qui va venir nous sauver de cette galère. Ah, il nous a donné les clés pour nous sauver. Ah, les clés, elles sont où? Elles sont perdues, les clés. Elles sont bien cachées, en tout cas. Voilà ce que m'évoque l'idée du sacrifice. Voilà ce que m'évoque cette idée, et que on peut décliner de 1000 manières. Le sacrifice, je vous l'ai dit, ce sont des épreuves successives de la vie qui vous... Oui, les épreuves de la vie vous rendent plus conscient, parce que dans les épreuves, si vous voulez, il y a une forme d'injustice. On voit des vrais connards qui sont jamais malades, qui ne chopent rien, qui se font pas attraper, qui vivent tranquillement. Puis vous avez des gens, ils sont super gentils, super bons, ils ont plein de qualités, et ils trinquent. Ils trinquent, la maladie s'abat sur eux, je te chope un cancer, je te chope un accident. Il y a une famille super catho, tout ça, elle perd sa petite fille, pourtant elle a fait toutes ses prières. Hein. Ces gens, ils ont prié tous les jours, ils ont récité leur chapelet, enfin ils ont rempli toutes les cases pour être de bons chrétiens, pour être fidèles à Dieu. Ils n'ont pas trompé leur femme, ils n'ont pas trompé leur mari, ils ont procréé des enfants bien, qu'ils ont bien éduqués. Allez, top! La petite fille, elle est enlevée, on ne sait pas par qui, comment, ils perdent leur petite fille. La grosse tuile, quoi, le gros truc. Puis vous avez le connard à côté, alors lui qui vit comme un patachon, qui trompe sa femme, qui vole les gens, qui est dans les affaires, qui bourlingue et tout, des enfants, tout le monde va bien. Il y a pas de problème, personne n'est malade, tout ça. C'est ça notre monde. C'est-à-dire qu'il y a, quand vous réfléchissez, vous dites, mais merde, le mec que ce soit un voleur, que ce soit le pire des truands, le pire des voleurs, le pire des imbéciles ou des connards, tout se passe bien pour lui. Puis vous avez l'autre, ils sont bien comme tout, ils partagent leurs biens, ils sont généreux, ils ont plein de qualités, il leur arrive que des malheurs, et puis ils finissent malades avec un cancer, et ils finissent avec une agonie, ou handicapés, enfin bref. C'est ça la vie. Et donc, on se dit, à un moment donné, mais c'est quoi cette histoire qu'on nous a vendue? Du gars qui doit bien être bien gentil, bien élevé, propre sur lui, qui doit faire ses prières le matin, le soir, l'après-midi, qui doit faire ses petits sacrifices pour offrir à Dieu, ce Dieu qui est censé les protéger, qui doit offrir plein de choses, qui doit être charitable avec son voisin, tout ça. Celui-là, qu'est-ce qu'il récolte? Rien de plus. Peut-être qu'il va être bien, mais peut-être pas. C'est complètement aléatoire, il n'y a aucune règle. Parce que si on avait aujourd'hui un registre comptable dans lequel on dit, voilà, vous avez une partie des gens, ils se comportent bien, ils payent leurs impôts, ils sont fidèles les uns vis-à-vis des autres, ils respectent tout, ils cochent toutes les cases du bon chrétien, ou du bon musulman, ou du bon bouddhiste, ou tout ça, ils cochent toutes les cases pour être bien. Bon, puis vous avez l'autre qui n'en a rien à foutre.
l'autre qui fait ce qu'il veut, qui vole, qui truande, je vous dis, qui a plusieurs femmes ou plusieurs hommes, la femme qui a plusieurs hommes, qui fait la fête tout le temps. Si on tenait un registre, on s'apercevrait que c'est complètement aléatoire, que l'un n'obtient pas plus que l'autre au niveau des maladies, au niveau des ennuis de santé, au niveau des accidents de la vie, je dirais. Non, il n'y a pas. Si vous tenez une comptabilité, vous allez voir, celui qui a bien fait tout comme il fallait, il n'obtient pas plus que l'autre qui a fait n'importe quoi, qui a tenu compte de rien du tout, et qui a athée, qui croit ni en Dieu, ni en diable, rien. Non. C'est quand même mystérieux, cette histoire. C'est quand même étonnant, c'est quand même inquiétant. Alors soit on admet, dans une foi absolument aveugle, que c'est un principe divin, et on continue à tomber malade, on continue à attraper des conneries, on continue à se confronter à cette mystérieuse loi aléatoire qui consiste à distribuer des claques comme ça à droite à gauche, quelle que soit la personne. D'ailleurs, avec un gouvernement de plus en plus corrompu, où les mecs sont... Vous le petit citoyen, je prends un exemple, mais vous le petit citoyen, t'as 1000 €, tu dois pas dépasser les 1000 € quand tu payes en espèces. Et les espèces, on va te les supprimer. Mais t'as le ministre de la Justice qui, lui, paye en espèces une Maserati à Monaco, et ça passe crème. Et tout le monde dit, oh bah oui, c'est normal, c'est le ministre de la Justice, puis il est applaudi quand il rentre dans les prisons. C'est le ministre de la Justice. Et vous êtes dans un système auquel vous croyez encore, vous allez encore voter, vous allez encore dire « Ah ben non, il nous en faudra un autre mieux que ça et tout ça ». Mais vous voyez pas que le système arrive à son paroxysme d'humour, de non-sens, qu'on est dans un non-sens total et que ça continue malgré tout, que les gens le matin, le mec il continue à aller travailler le matin. Avec sa petite Clio, pollue ta Clio, les mecs ils font la guerre, ils envoient des bombes, tout ça, puis on culpabilise le petit, et ça continue, le petit mec il continue à aller bosser, il dit pas stop, il dit pas j'arrête, j'en ai marre. Il continue, elle-même il continue à les voter, de moins en moins faut dire, mais quand même. Et ce système-là continue malgré tout à fonctionner. Bah oui, parce que il faut qu'on ait de l'argent pour aller nourrir nos gamins, tout ça. On a fait 10 gamins, on a le SMIC et on a 10 gosses. C'est vachement cohérent, tu vois. Ah oui. Ils vont devenir quoi tes 10 gamins quand tu gagnes le SMIC? Mec, il gagne 3000 balles par mois avec sa femme, ils font 3-4 gamins. Qu'est-ce que vous voulez? C'est irresponsable. C'est irresponsable. Il est évident que ces gamins, ils vont connaître la galère toute leur vie, surtout à l'époque actuelle. Le mec, il a rien dans le ciboulot, il a aucune culture, il reproduit, tout ce qu'il sait faire, c'est baiser sa femme. Et du coup, il lui fait 5 gosses. Les gosses, ils sont nés dans une famille, il n'y a rien, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. Et dans le monde actuel, il faut être cultivé, il faut être intelligent, il faut... Ah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va être des manœuvres, mais comme les robots vont arriver, bah, ça va peut-être, ils serviront peut-être de chair à canon. Oui, c'est ça. Le gars, il n'a pas pigé que ces gamins allaient servir de chair à canon. Il n'a pas réfléchi. Ah non, parce que celui qui réfléchit, celui qui pense, bah, il fait plus de gamins. C'est logique. C'est logique. On ne va pas faire des gamins dans un monde pareil. Il faut dire stop. À un moment donné, il faut arrêter la plaisanterie. Il faut dire à ceux qui nous gardent là dans notre prairie, ben, vous aurez plus à bouffer. Non, non, c'est fini. On se reproduit plus, on arrête. On arrête la farce, la fête est finie. On arrête l'humanité comme ça. On dit stop. On dit stop parce que on veut plus servir de bouffe à ceux qui nous gardent dans nos trucs. C'est un discours qui ne peut pas être entendu, ce que je viens de vous dire. C'est impossible. En réalité, je suis parti dans un développement particulier, là. Mais c'est intenable. C'est intenable parce que personne ne peut y croire. Personne ne veut croire à cela. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable pour notre esprit, c'est insupportable pour notre équilibre. On a besoin de croire à une histoire. On a besoin de croire à une belle histoire, si possible. Et on a besoin de croire que
il y a quelque chose au bout du tunnel, une belle lumière, un réconfort, quelqu'un qui va enfin nous accueillir dans une forme de festin, de réconciliation, de bonheur. On aspire à ce bonheur. On se dit, mais ce bonheur, il va bien finir par arriver. Regardez, là, aujourd'hui, il pleut, tout ça, mais le temps est gris, maussade, mais on se dit, il y a du soleil quelque part. Un jour, on va revoir le soleil. On espère en quelque chose de meilleur, de mieux. On espère. Et on espère qu'après la vie, il y aura quelque chose de beau qui nous attend. Parce qu'on a été gentil, on a essayé de pas trop faire de conneries, et on se dit peut-être quand même qu'on va avoir un peu de paradis là-haut. Ah oui, c'est un calcul. Comme ça, on a besoin. Ça donne un sens à notre vie, ça donne un sens à nos renonciations, ça donne un sens à cette vie austère que l'on mène, dure, difficile, le travail. Ça donne un sens. On espère, d'où la nécessité dans les pays pauvres d'avoir des religions qui donnent de l'espoir aux gens. Les pauvres sont très religieux parce que si vous êtes pauvre et que vous n'avez pas de religion, vous n'avez même pas ce luxe d'espérer une vie meilleure dans un autre monde. Oui, c'est dur hein, d'entendre ça, c'est très très dur. C'est très dur d'imaginer qu'on est dans cette situation. Ce que je vous dis, c'est pas du tout la vérité. Ce que je vous dis, c'est un raisonnement. Je suis parti comme ça, à réfléchir dans un moment d'autre voix, mais rassurez-vous, hein, je vais pas rester dans cette hypothèse-là, parce que moi-même, comment voulez-vous que je vive avec cette idée? Comment voulez-vous que je survive avec cette idée? Je me dis non, là je suis parti dans un délire, je suis parti dans une spéculation presque sinistre et extrêmement douloureuse. Alors, il faut qu'on retrouve nos esprits et qu'on se dise non, finalement, tout ça, il doit y avoir un sens à tout ça, et qu'il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de trouver une solution, il y a moyen d'échapper à ce destin. Et il y a peut-être un sens, il y a peut-être le bien, il y a peut-être le mal, et peut-être que le bien et le mal, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on ne sait pas trop, mais quand même, il y a un sens, il y a une morale, il y a quelque chose. Ouais, moi, je suis comme vous, hein, j'ai envie que tout ça soit vrai. J'ai tellement envie d'y croire, de façon à ne pas désespérer, quoi. Parce que le but, c'est de ne pas tomber dans le désespoir et dans le cynisme. Parce que dans cette perspective-là, ce que je vous dis là, c'est une forme de... Oula, c'est un terrain extrêmement glissant. Un terrain sur lequel il n'y a pas de rampe pour s'accrocher. On glisse vers un truc extrême, sans même, ça donne le vertige, quoi. On ne sait même pas où est-ce qu'on a pied dans cette histoire. Où est-ce qu'on va retomber sur terre? On se lance dans le vide, là, quand on réfléchit comme ça. Mais bon, c'est un exercice qui est peut-être une forme de provocation, mais qui peut aussi réveiller et appeler à une réponse, en se disant, voilà, je frappe à une porte, et peut-être qu'il y aura des réponses qui viendront justement répondre à cette interrogation sur le sens du sacrifice. Alors, évidemment, les explications CM2, catéchisme de 2e année, merci de ne pas me les imposer, parce que j'ai donné. Hein. Donc, n'allez pas trouver des explications de ce niveau-là. Hein. C'est pas la peine. Voilà, nous allons nous séparer sur ces réflexions. De toute façon, il pleut, ça mouille, je ne sais pas ce que ça va donner à la caméra. Et puis, vous verrez la vidéo, hein. Vous verrez la vidéo demain ou après-demain, en fonction du temps, parce que c'est très bon pour télécharger. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.